Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour démarrer une nouvelle vidéo book haul unboxing. Là j'ai déjà pas mal de petites choses à vous présenter, j'ai déjà tout ça. J'ai attendu un petit peu avant de commencer cette vidéo parce que j'avais pas forcément grand chose à vous présenter, mais là ça commence à faire beaucoup. Donc je vais déjà vous présenter ça, comme ça après je pourrai ranger dans ma bibliothèque. Alors je vais commencer avec des graphiques, j'ai déjà pas mal de petits mangas à vous présenter. Si jamais vous avez vu ma petite vidéo vlog sur le Bridgerton 48 heures, vous savez que je me suis mise à jour un petit peu dans cette série Witch Watch. Enfin, j'avais lu le tome 2 et le tome 3 pendant ce petit readathon et j'ai été me chercher le tome 4 et le tome 5. Donc les mangas sont comme ça. Donc ça, le tome 2 et 3, j'avais lu pendant le petit readathon. Et j'ai lu le tome 4 et le tome 5 là depuis. Et je suis très contente d'avoir continué cette série. Comme je vous l'avais dit, c'est une petite série où on parle d'une sorcière. C'est assez jeunesse, il y a pas mal de moments assez drôles. J'ai passé un bon temps de lecture, j'aime vraiment bien. Ensuite, j'ai pris le 7e tome de la série Sasaki et Miyano de Shu Haruzono. C'est une série que j'adore. Vous le savez, je suis complètement fan de cette série. Je trouve ça beaucoup trop cute, beaucoup trop doudou. J'adore les personnages. Une relation entre les deux qui est très très lente à se mettre en place, mais j'adore vraiment, j'adore les graphismes. Je suis très très curieuse de lire la série spin-off, mais pour l'instant on n'a pas de nouvelles chez Akata, donc j'aimerais bien qu'ils sortent ça parce que j'ai trop hâte de lire la série sur les deux autres personnages. Et le dernier titre que je me suis pris également, c'est un BL aussi, c'est Cherry Magic de Yu Toyota. Que j'ai lu également, qui est sorti chez Akata aussi. C'est une série que j'avais vu passer notamment en drama. Je l'ai pas vu moi le drama, mais la série avait fait quand même pas mal le buzz. Ce que je savais, c'était qu'il y avait un des deux personnages, donc ce monsieur-là, qui n'a jamais eu de relation. Il a 30 ans, ce qui fait que ça lui a donné des pouvoirs magiques. Il peut lire dans les pensées et il va y avoir des situations assez cocasses avec son collègue juste ici qui vont commencer à arriver parce que dès que son collègue va le toucher, le personnage va pouvoir lire dans les pensées de son collègue et il va s'apercevoir que son collègue a un petit crush sur lui et ça va créer pas mal de petites situations assez drôles. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. J'ai beaucoup aimé l'alchimie déjà entre les deux, je trouve que c'est très très cute et vraiment très drôle aussi. Donc j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Le tome 2 sort normalement au mois de novembre je crois. Mais voilà, très très belle découverte avec cette série. La jaquette a un effet assez cool au niveau du toucher. Je sais pas comment expliquer ça, mais elle est un petit peu plastifiée et j'aime bien. Voilà, au niveau du toucher. Ensuite, je vais continuer avec des mangas, mais ici en grand format. Je m'étais pris le premier tome de la série Adabana de Non, je ne sais toujours pas comment on prononce ça, qui est publié chez Kana, qui est un premier tome de trilogie de thriller. Et du coup, j'ai été me chercher le tome 2 et le tome 3 que j'ai lu directement dans la foulée pour terminer cette trilogie. C'est une série que j'ai globalement bien aimée parce qu'on a vraiment ce côté où on sait pas vraiment ce qui s'est passé, on est à la recherche de la vérité. Il y a pas mal de thématiques assez importantes qui sont amenées et pas mal de trigger warning, hein. C'est clairement une série comme c'est mis derrière juste ici pour public averti parce que visuellement c'est quand même assez gore à certains moments, il y a également des scènes explicites, donc voilà, sachez dans quoi vous vous lancez si jamais vous voulez découvrir cette série. Mais je regrette pas de l'avoir découvert parce que vraiment c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé le côté un petit peu psychologique qu'il y avait avec nos personnages, donc je suis très contente d'avoir acheté cette trilogie et de l'avoir déjà lu. C'est une série de mangas qui est beaucoup plus grande que les autres mangas qu'on peut trouver. Hop. Donc si jamais vous voulez l'acheter, sachez que les mangas sont beaucoup plus chers, ils sont à 12 € et quelques je crois ceux-là, alors que des mangas comme ça c'est 7 ou 8 € généralement. Donc voilà pour le côté graphique. J'ai reçu un petit fascicule en même temps que j'ai acheté la série Adabana, qui est un petit fascicule pour faire découvrir la série Boys Abyss de Mimemani Rio, voilà. Je connais pas du tout cette série, c'est un petit extrait du premier tome. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez découvert parce que je ne connais pas du tout. Je vais lire le petit extrait pour voir un petit peu de quoi ça parle. Et ensuite, j'ai 3 romans à vous présenter. Le premier roman, c'est un titre que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition de Saxus. C'est Cache-Cache Mortel de Kirsten White. C'est ici un roman un peu, je sais pas si on parle vraiment du thriller, en tout cas avec une ambiance assez oppressante, puisque dans cette histoire on va partir dans un ancien parc d'attractions. On va suivre 14 personnes qui vont devoir aller dans ce parc d'attractions pour une sorte de jeu. On leur dit que le gagnant va gagner beaucoup d'argent et le but c'est de jouer à cache-cache pendant 7 jours, donc de ne pas être découvert.
Voilà, c'est tout ce que je sais du roman, je l'ai à peine débuté, donc peut-être que vous aurez déjà vu mon vlog sur ma lecture de ce titre-là, je ne sais pas. Vraiment très curieuse de voir un petit peu l'histoire. C'est un roman qui est pas très long, il fait 270 pages, et clairement ça me fait penser à la série Squid Game, donc comme j'ai beaucoup aimé cette série, j'avais très hâte de découvrir ce roman. Et ensuite les deux derniers romans que j'ai à vous présenter, c'est deux romans que je me suis pris en anglais. Le premier c'est un premier tome de duologie, le tome 2 arrive en octobre ou en novembre je crois. Je me suis dit que ce serait le moment de découvrir un petit peu cette série parce que j'ai vu vraiment de très bons avis dessus. Donc c'est One Dark Window de Rachel Gillick, je ne sais pas trop. Regardez-moi cette couverture, vraiment je la trouve trop belle. J'aime beaucoup l'objet livre, vraiment le roman est très beau. Alors tout ce que je sais de cette histoire, c'est qu'on va parler de monstres, de ce que j'ai compris. On nous dit que notre héroïne va rencontrer quelqu'un dans une forêt, qui va la faire basculer dans un monde de ténèbres et de déception. Voilà, j'en sais pas plus. J'ai envie de relire le résumé parce que je compte le lire vraiment très bientôt, donc je vous donnerai mon avis assez rapidement. J'ai vu pas mal de personnes mettre ce livre-là dans les livres parfaits à lire en automne, donc clairement, ça rejoint ma palle automnale et je vais lire ça très vite. Et le deuxième titre, alors je vous avoue que je suis pas très fan de la couleur très flashy, mais ça me tente beaucoup. Puisque la thématique est assez particulière, mais j'ai très hâte de découvrir un petit peu ça par moi-même. C'est Her Majesty Royal Coven de Juno Dawson. Regardez-moi ce rose flashy. Vraiment, je crois que j'ai jamais vu une couverture aussi flashy que ça. Après voilà, au moins on repère vraiment bien le roman dans la bibliothèque. Alors c'est un roman que j'ai pris en hardback tout simplement parce que le hardback était en promotion, mais voilà, il n'a rien de spécial. Mais j'ai eu la chance en ouvrant mon petit colis de m'apercevoir que j'avais eu un roman dédicacé. Voilà, je ne sais pas comment c'est possible parce que j'ai acheté ce livre sur Amazon. Donc peut-être que Amazon avait recommandé des livres qui provenaient d'une librairie, je ne sais pas. Donc voilà, petite dédicace de l'auteur, donc je suis vraiment très contente. Alors, tout ce que je sais de ce roman. Déjà, j'ai vu de très bons avis dessus, le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Il y a une couverture très flashy aussi, avec une couleur un peu bleu vert d'eau. Et tout ce que je sais de ce roman, c'est qu'en fait, on va suivre un coven qui s'appelle Her Majesty Royal Coven, et qui, en fait, ça se passe en Angleterre, et ce coven va protéger la couronne et le peuple anglais des forces magiques et tout ce qui est un peu démoniaque. Il va y avoir un grand ennemi qui va arriver. Il y a une sorte de prophétie et nous on va suivre quatre jeunes femmes, il me semble, qui vont essayer de stopper la prophétie. Voilà, on va parler un petit peu de Modern Witch, donc tout ce qui touche à la sorcellerie assez moderne, et j'ai trop hâte de le lire, vraiment j'ai trop hâte de le lire. On verra bien si jamais j'aime ou pas ce roman, mais j'avais très envie de le découvrir. Je vous avoue que le résumé m'a vraiment donné envie. Donc voilà, on part dans un truc assez contemporain et ça peut vraiment me plaire aussi, tout ce qui est magie, sorcellerie dans notre monde et dans le côté contemporain, ça peut être très chouette. Voilà pour ce début de vidéo avec mes premiers achats et réceptions. Je laisse du coup avec la suite de la vidéo pour vous montrer les futurs livres qui vont rejoindre la bibliothèque. Alors, je vous retrouve aujourd'hui puisque ce matin je suis allée faire un tour en librairie. Il y avait deux romans qui m'intéressaient et qui sortaient aujourd'hui et je suis très contente parce que je les ai trouvés directement et je suis tellement impatiente de les lire. Alors le premier c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble qui est sorti aux éditions Hugo Roman. Donc c'est sa nouvelle série en fait qui va comporter 4 tomes, un tome pour chaque saison. Le prochain sera pour l'hiver et il me semble que c'est en décembre qu'il doit sortir. Et j'aime vraiment trop la couverture, elle est hyper automnale, j'adore, vraiment j'adore. Et j'ai trop hâte de le lire et je pense que je vais le commencer juste après parce qu'il me tente beaucoup. J'ai bien envie de lire un roman de ce genre là aujourd'hui, donc j'ai vraiment trop hâte. Alors c'est de la romance contemporaine, et il me semble qu'il y a une petite histoire un peu de mystère et qu'elle a dit qu'on avait des vibes un petit peu Dark Academia, donc j'ai trop hâte de le lire. Clairement je fais confiance à l'autrice parce que j'ai pas été déçue de ma dernière découverte, donc voilà, premier achat du jour, je suis trop contente. Et le deuxième titre que je suis allée me chercher aujourd'hui, c'est un roman de Brandon Sanderson et de Jancy Patterson. C'est un roman qui est écrit à 4 mains puisque c'est les novellas de la série Skyward. Donc c'est Mission Stellaire Skyward 2.5, donc qui est sorti au livre de poche. J'ai regardé un petit peu à l'intérieur pour savoir quelle novella avait été adaptée dans ce roman là, donc il y en a 3. Il y a la novella Sunreach, Redawn et Evershore. Donc on a trois novellas là-dedans. Il fait quand même 800 et quelques pages, il fait 780 pages. Donc c'est une belle briquette, c'est écrit assez petit en plus. Vous avez à chaque fois les illustrations comme ça qui sont présentes au début des novellas, qui sont les illustrations
qui sont les covers en fait, tout simplement des versions américaines je crois, ou anglaises, je sais plus. Donc voilà, trop hâte de le lire. Je pense que je vais me lire une petite novella comme ça de temps en temps pour lire en fait ce roman là avant la sortie du tome 4 qui sera, je pense, prévu en France en début d'année prochaine. Je pense que ça devrait pas trop tarder vu que là il sort en VO au mois de novembre. Donc voilà, trop hâte de retourner un petit peu dans l'univers de Skyward, même si le tome 3 avait pas été non plus une très bonne lecture, mais c'était quand même sympa. J'aime bien l'univers, j'aime bien les personnages, et là du coup on va suivre d'autres personnages il me semble, donc ça va être chouette d'avoir d'autres points de vue pour savoir un petit peu ce qui s'est passé alors qu'on suivait Spensa dans d'autres aventures, donc je suis très contente de suivre ça. Donc voilà pour mes deux petits achats du jour. J'ai reçu une petite enveloppe de la part de Madame Errance, alors je l'ai déjà ouvert, elle était tellement mimi, franchement elle fait ça trop bien. Alors elle m'a gentiment envoyé les petits goodies qu'elle envoie en fait à ses Patreons. Donc si jamais vous ne connaissez pas Madame Errance, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne parce que moi j'adore ce qu'elle fait, j'adore regarder ses vidéos. En plus c'est une personne extrêmement gentille, donc n'hésitez pas à aller la soutenir sur YouTube. Et si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez également la soutenir grâce à son Patreon, et du coup elle vous envoie comme ça des petits goodies. Vous avez toutes les informations directement sur son compte, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors du coup elle m'a envoyé 3 marque-pages. Elle m'a envoyé le marque-page qu'elle avait fait pour son challenge, le Flowers Book Challenge qu'elle organise au printemps, que j'ai participé également cette année. Donc il est comme ceci, il est vraiment trop mimi avec des petites fleurs comme ça derrière. Ensuite on a 2 marque-pages qui sont automnales et franchement je trouve trop mignon, je vais clairement les utiliser là cet automne. Donc vous avez des marque-pages comme ça et hop avec l'arrière également. Donc voilà, je suis trop contente, franchement ils sont trop beaux, donc je vais clairement les utiliser dans mes lectures de ma pile à lire automnale. Elle m'a également envoyé des petits stickers, je vais essayer de vous montrer ça, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Donc il y a un petit stickers comme ceci. Ensuite il y a un petit chapeau de sorcier comme ça, je vais essayer de cacher ma tête, voilà, qui est tout shiny aussi. Il y a plein de stickers qui vont rejoindre mon bullet journal là pour l'automne, ça va être trop bien. Un autre petit stickers automnal, celui-là je vais clairement le mettre pour mon mois d'octobre. Elle a fait le petit stickers référence à la série à Cotard, donc voilà, trop bien. Et après 2 petits stickers holographiques. Alors il y a une petite baleine qui est toute mignonne, toute shiny comme ça. Et le deuxième également, ça je pense que je vais me le garder pour le mois de novembre parce que j'ai envie de faire un petit peu un thème witchy et je pense que ça va vraiment coller parfaitement au thème que je veux faire pour le mois de novembre. La dernière chose qu'il y avait dans l'enveloppe, c'est un grand bloc-notes qui s'appelle Witchy To Do, donc qui est comme ceci. Il est vraiment très grand, j'aime bien ce format là en plus. Donc voilà, il est vraiment trop mimi avec un petit chaudron comme ça, donc clairement il va m'accompagner cet automne aussi. Je vais pouvoir essayer de m'organiser un petit peu au niveau de mes journées, essayer de noter tous les trucs que je dois faire, donc moi j'adore les trucs comme ça. Tout ce qui est papeterie de toute façon j'aime beaucoup. Donc encore merci à Madame Errance pour l'envoi de cette petite lettre. Je suis vraiment trop contente. Je vais mettre les petits stickers ici pour pas les perdre. Donc je mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir son compte, sa chaîne YouTube si jamais vous ne la connaissez pas. Et franchement n'hésitez pas à vous abonner à son compte parce que vraiment moi j'adore son contenu, j'adore sa personnalité aussi. C'est vraiment une personne qui est très gentille et qui amène vraiment des bonnes vibes à chaque fois que je regarde ses vidéos, donc voilà pour les petites réceptions et les petits achats du jour. Moi je vous retrouve du coup très vite pour vous montrer les autres livres qui vont potentiellement rejoindre ma bibliothèque. Alors je vous retrouve pour vous présenter des petits achats, j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Il y a un peu de tout, il y a des graphiques, il y a des romans, donc je vais commencer tout de suite. Ce matin, je suis allée faire un tour en librairie pour me prendre 3 graphiques qui étaient des sorties là de cette semaine. Alors j'ai pris le tome 3 de la série The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye Ultramarine de Mei Hashimoku Kudon et Kuka qui est sorti chez Mangetsu. Donc là c'est le tome 3 sur 4 au niveau de la série. C'est sorti là cette semaine et du coup je voulais être à jour dans cette série. Le tome 4 doit sortir normalement au mois de décembre. Donc voilà, je vais essayer de le lire là peut-être cet après-midi ou demain ou plus tard. Comme ça je reste à jour dans cette série. Ensuite bien sûr je me suis pris le tome 21 de Jujutsu Kaisen. Donc c'est Tokyo 2 Grande Chance de JJ Akutami. C'est une série de shonen que j'adore, vous le savez, voilà, c'est vraiment une série que je continue à chaque sortie de tome. Et même si là, je sais pas encore si j'aime bien ou pas l'arc en cours, il est sympa, ce sera pas mon préféré, mais en tout cas, je suis très contente de continuer un petit peu cette série. Donc je me suis pris ce tome 21, je me suis pris une sortie graphique que j'avais trop envie que ça sorte là pour ce mois-ci,
puisque c'est une série de manhwa, on parle de vampires, je pense que vous savez de quelle série je parle. C'est le tome 7 de White Blood de Lim Lina, donc j'adore la couverture, c'est vraiment une de mes séries de manhwa un peu chouchou au niveau des graphiques vraiment. Regardez-moi cette couverture, alors il y a un peu de soleil là, ça va faire un petit reflet, mais même l'arrière, au niveau des pétales, tout ça, c'est trop beau. J'ai vraiment trop hâte de lire ce tome 7, c'est l'avant-dernier tome, j'ai trop peur de ce qui va se passer pour nos personnages. Le seul bémol, c'est que à chaque fois que je l'achète, ça sent mais tellement l'encre. J'essaye un peu de faire partir l'odeur avant de le lire parce que je trouve que ça sent vraiment très très fort. Pourtant il est même pas sous plastique ou autre, mais l'odeur, je sais pas, elle reste vraiment en tête. Donc voilà pour les petits achats graphiques là du jour de manga à manhwa et je suis trop contente. Alors ensuite je suis allée faire un tour dans ma bouquinerie et j'ai réussi à me trouver un petit format poche. C'est un titre que vous m'avez pas mal conseillé quand j'avais lu... Tant que le café reste chaud, je sais plus. Enfin, le petit livre japonais que j'avais lu et que j'avais vraiment bien aimé. Et du coup, je vous avais demandé un petit peu des conseils pour des romans un peu japonais comme ça. Et vous m'aviez conseillé Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, qui est sorti là chez Babel, donc dans leur collection poche. J'ai trop hâte de lire ce roman, vraiment. J'ai vu de très bons avis, vous avez été plusieurs à me le conseiller. Et ça a l'air un peu barré. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça va être full émotion au niveau du roman. Je vais vous lire un petit peu la 4e de couve parce que vraiment, ça a l'air trop bien. Pour le résumer, on nous dit « Un chat de gouttière au parler franc et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui pour rien au monde ne troquerait sa liberté se fait un jour percuter par une voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation durable avec Satoru, un locataire qui le soigne et lui attribue un nom Nana. 5 ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Désireux de lui trouver un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études disséminés aux 4 coins du Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler maints aspects de la société japonaise. Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié et la force des liens qui unissent l'homme et l'animal. » Voilà, franchement ça... Je pense que je vais essayer de le lire rapidement parce qu'il me tente bien. Il est pas très long, il fait 315 pages. Donc voilà, trop contente de l'avoir trouvé et j'ai vraiment trop hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Alors ensuite, je me suis pris 2 romans en VO. Alors il y en a un qui est déjà sorti en français si jamais ça vous intéresse. Mais c'est 2 romans que j'ai pris suite à ma vidéo où je vous présentais les 50 titres les plus lus là cette année selon Goodreads. Et du coup, je me suis dit que ce serait déjà bien de prendre quelques titres pour essayer de les lire avant la fin d'année, avant de me faire la petite liste pour l'année prochaine, pour 2024 et potentiellement me faire un petit challenge lié à ça. Alors je me suis pris forcément, il me tentait vraiment énormément donc je vais essayer de le lire peut-être au mois de novembre parce que là au mois d'octobre je sais pas si j'aurai le temps de le caser, mais je me suis pris The Housemaid de Freda McFadden. Il est sorti en français si jamais ça vous intéresse et il vient de sortir en poche également là ce mois-ci et c'est la même couverture, hein. Il y a un petit verrou comme ça, c'est vraiment exactement la même chose, c'est juste le titre qui est en français. J'ai trop hâte. Alors c'est un roman qui est un mélange, j'ai l'impression, de mystère, thriller, je sais pas trop. Je sais pas trop si on part dans un petit thriller domestique ou pas vu qu'on va suivre une femme de ménage. Mais en gros, on suit une personne qui va nettoyer la maison des Winchester. De ce que je comprends, c'est limite même plus qu'une femme de ménage parce qu'elle prépare à manger, elle s'occupe de la fille également. Donc elle s'occupe de pas mal de petites choses. Pas trop quel est l'élément un petit peu thriller, mystère qu'il va y avoir là-dedans. Mais de ce que je comprends, en fait, elle va... La femme en fait qu'on va suivre... Alors il n'y a pas son nom, j'ai pas l'impression qu'il y ait son nom. Elle va essayer une robe qui appartient à la femme Winchester. Elle perçoit également que sa porte de chambre ne se ferme que de l'extérieur. Ce qui est assez bizarre, donc voilà, on nous dit les Winchester ne savent pas qui je suis et ne savent pas ce dont je suis capable. Donc je ne sais pas ce qui va se passer si la personne va péter un câble et va s'en prendre à ses patrons, on va dire, je ne sais pas trop, mais en tout cas j'ai trop hâte, j'ai entendu tellement de bons avis. Je vous avoue que je mets la barre quand même assez haute là pour ce thriller parce que j'en ai entendu tellement de bons avis que j'espère être surprise, j'espère que ce sera assez addictif et que j'aurai toujours envie de savoir ce qui va se passer et peut-être me faire des petites théories dans ma tête si jamais il y a des trucs où on peut se faire des petites théories, mais voilà, j'ai trop hâte. En plus le tome 2 est sorti également là, en français si jamais ça vous intéresse aussi. Ensuite, le deuxième titre que je me suis pris, qui était dans cette petite liste des 50 titres les plus lus selon Goodreads, c'est Karisoto is Back de Taylor Jenkins Reid, puisque j'ai lu Malibu Rising et celui-là en fait on va suivre Karisoto
qui est une femme qu'on voit apparaître vite fait dans Malibu Rising. Donc j'avais très envie de prendre celui-là parce que j'ai entendu de bons avis aussi. Il me semble que Carrie Soto c'était une tenniswoman, donc on va suivre un petit peu sa carrière, j'ai l'impression. Alors il y a des petits trucs, je pense que ça va se lire vite parce qu'il y a des moments où c'est comme des retranscriptions de certaines choses. Donc il n'y a pas beaucoup d'écriture, il n'est pas très très long. Et j'aime beaucoup la plume de Taylor Jenkins Reid, donc je pense que ça va se lire tout seul. Alors clairement ça fait pas automnal, ça fait pas hivernal, mais je vais quand même essayer de lire ce roman avant la fin d'année. Ça me fera déjà 2 titres lus parmi la petite sélection des titres que j'aimerais lire sur... parmi la sélection des 50 livres les plus lus selon Goodreads, donc voilà. Je suis trop triste parce que ça là, ça part pas. C'est... J'en ai marre qu'ils mettent des pastilles là partout, c'est des trucs qui s'enlèvent, pourquoi pas. Mais genre là c'est imprimé dans la couverture quoi, ça fait un relief en plus, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bref, très contente d'avoir celui-là parce que j'adore cet auteur. Alors ensuite le dernier roman que je vais vous présenter, alors c'est un service presse que j'ai reçu des éditions Akata dans leur collection Young Novel. Un service presse que j'avais pas demandé, mais au vu du résumé je pense que je vais le lire parce que ça a l'air intéressant. C'est quelque chose qui pourrait me plaire et en plus il est pas très long, il fait 250 pages, c'est vraiment très court. Donc c'est Quand tu seras prêt de Gary Lonesborough. Voilà. Ça a l'air d'être un contemporain un peu romance. On nous dit devra-t-il choisir entre sa communauté et l'amour qu'il ressent. C'est l'été en Australie et tout va bien dans la vie de Jackson, les cours sont terminés et il traîne comme d'habitude avec ses potes. Lors de ses sorties, il aime se moquer des touristes tout en s'évitant d'éviter les racistes. Et comme chaque année, à l'approche de Noël, sa tante et ses insupportables petits cousins débarquent pour rendre visite à sa famille. Sauf que cette fois-ci, ils sont accompagnés de Thomas, un mystérieux garçon au passé trouble. Très vite, Jackson se rapproche de lui. Au fur et à mesure que leur relation évolue, l'adolescent va devoir redéfinir sa relation avec ses amis, avec sa famille et peut-être même sa place au sein de la communauté. En affrontant son plus grand secret, celui qu'il pensait avoir caché pour de bon. Voilà, on nous dit que ça parle d'amour, d'identité, mais aussi de confiance en soi. Donc ça peut être très cool, c'est un roman qui peut bien me plaire. Et puis du coup c'est avec une relation entre 2 garçons, donc ça peut être très chouette aussi. On verra bien ce que ça donne. En plus c'est aussi parce qu'il est vraiment pas très long, je pense que j'essaierai de le lire rapidement. Donc voilà pour tous les romans qui rejoignent ma bibliothèque, je suis vraiment trop contente. Et déjà les graphiques ils vont pas faire long feu parce que je vais en lire certains aujourd'hui, je vais en lire certains demain je pense. Et pas mal d'autres titres qui me tentent vraiment beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de tous les lire. Alors je vais pas clôturer la vidéo tout de suite parce que j'attends 2 services presse, donc je pense que je vais attendre d'avoir ces réceptions pour vous les montrer et comme ça je clôturerai la petite vidéo Book Haul Unboxing directement. Celui-là je voulais pas unboxer parce que je savais pas en fait ce que c'était, je savais pas pourquoi Akata m'envoyait un colis, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais j'essaierai d'unboxer avec vous les titres que je dois recevoir des maisons d'édition. Normalement il y en a un, peut-être que je le recevrai demain parce que demain on est samedi. Parce que j'ai vu des personnes qui l'ont déjà reçu, donc je pense que ça devrait plus trop tarder. Et l'autre je sais pas quand est-ce qu'il doit être envoyé, donc on verra bien. Mais enfin bref, je vous montrerai ça de toute façon dès que je reçois. Alors je vous retrouve pour vous montrer des petites choses. Ce matin je suis allée faire un petit tour en librairie et j'ai craqué sur des nouveautés qui sortaient hier et aujourd'hui. Et alors je n'ai toujours pas reçu les services presse que je dois recevoir. J'attends 4 services presse. Et je ne les reçois pas, donc je me demande si la poste attend pas d'avoir plusieurs colis avant de me livrer ou alors est-ce que ça a fait un petit détour avant d'arriver chez moi. Donc ben, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo et vous verrez ça très certainement aussi dans une vidéo vlog ou une vidéo update parce que je pense que de toute façon je vais pas laisser traîner trop longtemps les services presse. Donc aujourd'hui je viens pour clôturer cette petite vidéo et vous montrer du coup mes petits achats de ce matin. Alors hier il y a sorti un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est bien sûr le dernier projet secret de Brandon Sanderson. J'avais encore une fois complètement zappé qu'il y avait cette sortie là ce mois-ci. J'étais persuadée que c'était au mois de novembre. Donc je l'ai même pas présenté dans ma vidéo des sorties, je l'ai même pas présenté dans mon Monthly Reset parce que je ne m'en rappelais plus que ça sortait ce mois-ci. Et comme il y a vraiment très peu de com je trouve de la maison d'édition, du coup voilà, j'avais complètement oublié que c'était ce mois-ci et là du coup il sortait hier. Donc ce 4e projet secret s'appelle L'Ensoleillé et je suis beaucoup trop fan de la couverture de ce format broché. Vraiment j'aime vraiment beaucoup. Alors je sais pas pourquoi ils ont choisi cette couleur. Ça tranche beaucoup. Mais bref, je suis vraiment très contente là d'avoir ce 4e projet secret. On a des petites illustrations alors qui commencent en couleur et qui finissent en noir et blanc. Parce que forcément, en faisant un livre à 25 €, ils n'ont pas assez les moyens pour finir la totalité et mettre également cette page là en couleur. Bref.
Trop contente, je l'ai commencé là tout à l'heure parce que je suis allée le chercher et j'avais envie de savoir un petit peu, je sais pas, j'ai envie de me laisser porter par mon envie du moment, c'est-à-dire de lire celui-là, donc j'ai lu le premier chapitre. Je pense que je vais continuer un petit peu après, mais j'avais trop envie de pas laisser traîner, donc peut-être que je continuerai ma lecture de celui-là et voilà, je suis trop contente. Je vous relis pas le résumé parce que j'ai bien envie de me rentrer dedans sans forcément savoir beaucoup de choses, mais je vous en parle du coup très vite vu que là j'ai commencé à le lire. Et il me semble que celui-là, alors celui-là fait partie du Cosmer et il me semble des avis que j'ai déjà pu voir tomber qu'il y a pas mal de références et potentiellement même des petites choses où il faudrait avoir lu au moins les 3 voire même 4 tomes de Rochard. Alors moi j'ai pas lu la deuxième partie du 4e tome, mais je me dis que c'est pas très grave de toute façon, même si je me fais spoiler des mini trucs, c'est pas très grave. Mais j'avais trop envie de me lancer dans celui-là, donc trop contente. Vraiment trop hâte de voir un petit peu ce que l'auteur nous réserve avec ce dernier projet secret, et c'est vraiment le dernier de l'année là, donc je suis assez triste parce que cette année ça a vraiment été une année spéciale au niveau lecture parce que j'ai lu beaucoup de Sanderson quand même et ça va me manquer en fait de plus avoir mon petit projet secret à aller chercher tous les 3 mois là. Donc ouais, ça va faire bizarre. Alors après j'avais vu sur le site de, enfin sur les comptes, les réseaux sociaux du livre de poche qu'ils avaient fait, alors en fait, je critique beaucoup, mais je comprends juste clairement pas leur façon de faire et leur façon d'éditer les titres de Brandon Sanderson, puisque je vous ai montré au début de la vidéo, enfin un peu plus tôt dans la vidéo, que je m'étais pris Mission Stellaire, qui est donc le recueil de nouvelles, de toutes les nouvelles qui font partie de la série Skyward, donc sa série de SF. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils avaient sorti la petite novella 0.5 qui s'appelle normalement Defending Elysium en anglais. Donc là en français c'est Un paradis à défendre. Ils l'ont sorti toute seule. Genre toute seule. Et on peut même pas l'acheter. C'est un titre normalement qui doit être livre offert pour 2 livres de poche achetés. 2 livres de poche dans leur collection imaginaire en plus. Donc je ne comprends pas pourquoi avoir sorti ce mois-ci un livre avec toutes les nouvelles de Skyward et ne pas avoir mis cette nouvelle dedans, vraiment. Pourquoi? je comprends pas, vraiment, c'est assez incroyable à quel point pour tout ce qui est novella et tout dans le Cosmer et dans toutes ces œuvres à Brandon Sanderson, c'est vraiment la merde pour les retrouver dans n'importe quel titre. Et genre là, vraiment, si vous ne le prenez pas maintenant, je pense qu'il sera introuvable après parce qu'il ne peut pas être acheté. Donc si jamais vous le voulez, n'hésitez pas à aller en librairie pour voir si jamais ils l'ont. Alors moi je suis allée à la caisse avec celui-là, j'ai parlé à la caissière qui me connaît bien parce que je vais toujours là-bas pour acheter mes bouquins. Je lui ai dit écoutez, j'ai vu qu'il y avait ça aussi qui était gratuit techniquement et du coup elle me l'a donné directement, même si j'ai pas acheté 2 livres dans leur collection livres de poche parce que ben voilà. Après en soi celui-là il m'a coûté 25 balles, donc je veux dire ça vaut un peu le prix de 2 livres de poche limite, donc voilà. Donc bref, je suis quand même contente de l'avoir parce que ben j'adore cet auteur, j'adore collectionner un petit peu ses livres et je suis très contente de l'avoir dans ma collection, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont pas mis cette novella dans le petit recueil de nouvelles, surtout qu'elle fait 90 pages en format poche, donc en grand format, enfin en format semi-grand format, parce que leur grand format font ça de plus que leur format poche bien sûr. Ça aurait fait moins de pages, donc je laisse tomber, je cherche même plus à comprendre cette maison d'édition pour leur traduction de Brandon Sanderson parce que vraiment c'est du n'importe quoi. Sinon je suis également allée en librairie là aujourd'hui, notamment pour une sortie que j'attendais avec tellement mais tellement d'impatience aussi, parce que hier il y a eu la sortie d'un titre de mon auteur chouchou et là aujourd'hui il y a la sortie d'un titre de mon autrice chouchou, donc qui est Threads of Power, qui est donc le premier tome d'une nouvelle série qui va se passer dans le même univers de Shades of Magic. Donc c'est une série à lire après la trilogie Shades of Magic, puisque ça va spoiler vraiment tous les événements et on va retrouver des personnages il me semble. Et là on nous dit qu'on est 7 ans après la fin du tome 3. Donc je vais pas vous lire le résumé parce que ça spoil complètement la fin du tome 3, mais on va retrouver un nouveau personnage, enfin là on va avoir un nouveau personnage principal, même si on va avoir des nouvelles des autres persos qu'on retrouvait dans la première trilogie. Mais voilà, trop contente. Alors ils nous disent pas si c'est une duologie ou une trilogie ou plus pour cette série-là. C'est pas encore marqué, mais j'ai vraiment trop hâte de retourner dans l'univers de Shades of Magic. De retrouver un petit peu la plume de l'autrice et vraiment je suis trop contente. Ah, par contre il est énorme, il fait 755 pages, le bazar vraiment, c'est très gros. C'est découpé en plusieurs parties de ce que je vois.
On a des petites illustrations comme ça, oula, des petites illustrations comme ça au niveau des parties, je trouve ça vraiment très joli. J'ai pris le format broché parce que j'ai la première trilogie en format broché et que j'adore cette illustration. Vraiment, je la trouve vraiment trop belle. C'est une illustration de Charlie Bowater, forcément, donc très contente d'avoir ce livre entre les mains, j'ai trop hâte de le lire. Alors je l'avais mis possiblement dans ma petite liste des livres que je voudrais lire pendant le petit Spooky Readathon, mais quand je vois à quel point il est énorme, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le lire pendant le challenge, peut-être que je le commencerai, on ne sait pas, je verrai bien, mais c'est vrai que ça va faire pas mal de temps de lecture. Donc voilà pour les petites acquisitions du jour, je suis vraiment trop contente là, les deux auteurs que j'adore, Brandon Sanderson et Victoria Schwab, donc très hâte de lire ça et très hâte de vous partager un petit peu mon avis. Donc je vais clôturer la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Sur ce, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.